Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1252 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire d'un très grand buteur à l'époque. C'est l'Ukrainien Tchetchenko qui fête aujourd'hui ses 44 ans. On peut voir tout ce qu'il a gagné dans sa carrière. Donc déjà, il a disputé plus de 513 matchs, 111 fois avec l'équipe d'Ukraine, 249 buts, 85 passes décisives. Il a gagné 5 fois le championnat d'Ukraine avec le Dynamo de Kiev. Il a gagné une Ligue des Champions, une Serie A, une Coupe d'Italie. Il a tout gagné dans sa carrière, même le Ballon d'Or 2004. Bon anniversaire à l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler du choc hier en première ligue entre l'équipe de Liverpool et l'équipe de Arsenal. Et Liverpool a pris sa revanche par rapport aux Gunners. N'oubliez pas que Arsenal avait gagné le Community Shield fin du mois d'août. Mais du coup, hier soir, c'est Liverpool qui a été meilleur dans cette rencontre. Pourtant, Arsenal menait 1-0 grâce à l'ancien lyonnais Alexandre Lacazette. Mais réaction 3 minutes plus tard de Sadio Mané, Robertson et Diogo Jota en fin de match. Donc Liverpool s'impose 3-1 et actuellement en première position du championnat avec 3 matchs et 3 victoires. Début parfait pour cette équipe des Reds. Donc on continue avec eux. Liverpool est toujours invaincu en Anfield en première ligue depuis le 23 avril 2017. Ça fait quand même 60 matchs d'affilée qui ne perd pas à domicile en championnat, qui continue ce magnifique record, cette équipe anglaise. On va parler de l'homme du match hier et c'est le Sénégalais Sadio Mané, buteur hier et surtout grosse prestation de lui. Donc sur le site de Liverpool, c'est lui qui a été élu homme du match, amplement mérité pour lui et on peut voir qu'il est actuellement très proche du top 3 des meilleurs buteurs africains de l'histoire dans le championnat anglais. Toujours ce classement dominé par Didier Drogba, l'ancienne légende des Blues, avec 104 buts inscrits avec l'équipe de Chelsea en première ligue, devant Adebayor et Yakubu, un attaquant nigérian, 95 buts en première ligue. Et Sadio Mané, 4ème position, 86. On peut même lui rajouter son but hier, 87 buts pour Sadio Mané. Mohamed Salah en 5ème position avec 78 buts. Ensuite, on va parler de Diogo Jota, premier match. Donc, il est rentré à la 80e minute parce que c'est compliqué pour lui d'être titulaire direct avec la triplette offensive de Liverpool. Donc, il est rentré à la 80e minute et 8 minutes plus tard, exactement la 88e minute, déjà buteur. L'attaquant portugais, début de rêve pour le portugais. Parfait, ce début avec sa nouvelle équipe. Ensuite, on va parler de Mohamed Salah. Il fait faire des dabs à Tierney. On peut voir le défenseur gauche de Arsenal dans le vent après le geste technique de l'Égyptien. Donc, une petite photo plutôt marrante. On va parler cette fois-ci des deux latéraux côté Liverpool, donc Alexander Arnold et Robertson qui ont été décisifs hier. Cette paire de latéraux, l'un passeur décisif pour l'autre comme souvent ces derniers temps. Donc c'est Alexander Arnold qui a fait la passe D pour Robertson de l'autre côté. Et pour finir avec ce championnat anglais, il y avait un autre match hier, c'était Fulham, équipe promue qui a beaucoup de mal cette année en PL, contre l'équipe de Aston Villa. Et c'est l'équipe visiteuse qui est venue s'imposer 3-0 du côté de Fulham. Et surtout, on va parler de Alphonse Areola, le gardien du Paris Saint-Germain, prêté actuellement à l'équipe de Fulham, qui connaît des débuts très difficiles. Donc début difficile pour Alphonse Areola, qui a déjà encaissé 7 buts après seulement 2 matchs de Première Ligue. Parce qu'il y a quelques jours, il avait encaissé 4 buts contre l'équipe de Leeds United. Et hier soir, 3 buts contre l'équipe de Aston Villa. Donc début très compliqué pour lui en Angleterre. Et on va finir avec le championnat de Première Ligue avec un petit coup d'œil au classement après ces 2 matchs hier. Donc 3 équipes en tête, donc Leicester, Everton et Liverpool qui s'est imposé hier, parce que Liverpool 3 matchs, 3 victoires. On peut voir que les Gunners sont toujours très bien classés avec cette 5e position. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, 3 affiches de Ligue des Champions, c'est les barrages retour. On en reparlera bien évidemment demain. Je vous dirai les équipes qui sont qualifiées en phase de poule. Sinon, il y a 2 matchs dans le championnat espagnol à 19h, un beau match. Real Sociedad reçoit l'équipe de Valence et 21h30. Retafe contre le Betis Séville et ce soir à 20h45, il y a de la Coupe de la Ligue anglaise avec un énorme choc, Tottenham contre l'équipe de Chelsea. Donc on revient sur cette affiche. Frank Lampard, le coach des Blues, a annoncé qu'Edouard Mendy et Ben Chilwell seront bien dans le groupe pour affronter Tottenham ce soir en Coupe de la Ligue anglaise. Donc première certainement titularisation pour Edouard Mendy qui a été transféré il y a quelques jours de Rennes à cette équipe de Chelsea. Donc on le verra certainement titulaire ce soir. On continue avec lui. Donc le transfert d'Edouard Mendy à Chelsea rapportera 500 000 € aux municipaux du Havre, son ancienne équipe, 3 fois le budget annuel du club, et 120 000 € à Cocrioville, donc une autre équipe où avait évolué Edouard Mendy dans le passé. Donc jackpot pour ces 2 équipes amateurs. Et pour finir avec le gardien sénégalais, donc du coup à Rennes il faut trouver son remplaçant et du coup ça devrait être le gardien de Dijon, Alfred Gomis, qui va passer sa visite médicale ce matin avec Rennes avant de signer un contrat de 5 ans. Donc il y a de grandes chances que ça soit officiel dans la journée.
Ensuite, un autre transfert officiel d'un autre gardien, c'est Loris Karius, est prêté une saison à l'Union Berlin par l'équipe de Liverpool. Donc il était prêté depuis une ou deux saisons à l'équipe du Beşiktaş en Turquie. Donc du coup il revient à Liverpool et Liverpool le reprête directement à cette équipe de Union Berlin dans le championnat allemand. Ensuite, un autre transfert officiel, Vincent Aboubakar, ancien joueur par exemple de Lorient. Il était actuellement du côté de Porto, donc il quitte cette équipe de Porto et rejoint la Turquie du côté du Beşiktaş. Ensuite, un autre transfert officiel avec un montant complètement fou, c'est le défenseur portugais Ruben Dias qui signe à Manchester City et rapportera l'incroyable somme de 71 600 000 € à Benfica. C'est officiel, donc l'équipe du Benfica qui a déjà réalisé l'énorme coup Félix en 2019, le vend 130 millions d'euros à cette équipe de l'Atlético Madrid. Et un autre Portugais quitte le club pour une énorme somme, 71 millions d'euros. Donc Félix plus Ruben Dias a rapporté plus de 200 millions d'euros à cette équipe du Benfica. On peut voir que c'est officiel, on peut voir le communiqué de cette équipe du Benfica. Énorme coup réalisé par le club portugais. Donc Ruben Dias qui a disputé son dernier match, c'était samedi, un match de championnat portugais contre l'équipe de Moreirense. Donc cette équipe du Benfica s'est imposée 2-0. Il a été buteur en plus Ruben Dias. Il a dit ce fut un moment spécial pour moi ce soir et je crois que tout le monde a compris pourquoi. Parce que bien sûr il allait quitter cette équipe portugaise pour rejoindre la première ligue. Donc on revient sur Manchester City, une défense qui coûte très cher parce que 460 millions d'euros dépensés pour des défenseurs sous l'ère Guardiola. On peut voir tous les joueurs qui sont arrivés du côté de Manchester City sous l'ère Guardiola. Donc Stone, Mendy, Walker, Laporte, Danilo, Angelino, Cancelo, Nathan Ake et Ruben Dias. On peut voir Ruben Dias 62 millions, mais 62 millions de livres, ce qui fait 71 millions d'euros. C'est quand même énorme les dépenses de Manchester City pour les défenseurs. Et dans le sens inverse, donc du coup il y a un joueur de Manchester City, lui qui va du côté du Portugal, c'est Nicolas Otamendi et montant du transfert 15 millions d'euros. Donc ça devrait être officiel dans la journée car hier soir il est bien arrivé au Portugal pour finaliser son transfert avec le Benfica. Donc lui il fait le sens inverse, donc transfert normalement aux alentours des 15 millions d'euros. Ensuite, un autre transfert qui pourrait se faire très prochainement, c'est Alex Telles, le Brésilien du côté de Manchester United. Et les deux se sont mis d'accord. Les Red Devils négocient avec le FC Porto pour boucler le transfert. Cette rumeur, je l'entends quand même depuis pas mal de temps et ça pourrait se faire très prochainement. Alex Telles du côté de la Première Ligue. Ensuite, on va parler cette fois-ci du mercato lyonnais et Jeffrey Adélaïde a indiqué à sa direction son souhait de quitter Lyon. Pourtant, il est arrivé en 2019, il avait quitté l'équipe de Angers pour rejoindre l'équipe de Lyon. Et seulement une année après, il veut déjà quitter cette équipe de l'Olympique lyonnais, Jeffrey Adélaïde. Donc il y a deux pistes pour lui, l'équipe de Rennes et l'équipe du Hertha Berlin en Allemagne. On va parler d'un autre Lyonnais, c'est Houssem Aouar et Arsenal est monté difficilement à 38 millions d'euros pour Houssem Aouar, un montant qui n'encourage pas Lyon à lâcher son joueur parce que Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, espère un peu plus pour vendre sa pépite Houssem Aouar qui a été plutôt bon la saison dernière avec cette équipe de l'OL. Donc Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant de Arsenal, sur une possible arrivée de Houssem Aouar. Donc il a dit l'arrivée d'Aouar à Arsenal, bien sûr qu'on est pour, je ne vais pas le cacher, même si c'est un Lyonnais, parce que vous savez que Aubameyang avant jouait du côté de l'AS Saint-Etienne, donc lui pas de souci. Il est pour à 100% l'arrivée de Aouar dans son équipe. Et on peut voir le point de Jean-Michel Aulas sur le mercato de Lyon. Donc comme j'ai dit, un Rennes Adélaïde, le Hertha est plus proche de le signer que Rennes. Aouar, Lyon en demande entre 40 et 50 millions d'euros. Donc il va falloir augmenter un peu pour cette équipe de Arsenal s'ils veulent s'offrir Houssem Aouar. Et concernant Memphis Depay, pour l'instant le Barça n'a fait aucune offre. Et bien sûr le Barça veut le numéro 9 de Lyon. Et on revient sur Jean-Michel Aulas, il a dit je crois qu'on va dire aux joueurs que tout ce qui ne sera pas réglé en termes de départ avant vendredi, il n'y aura plus de départ. La date de fin du mercato sera vendredi pour nous. Donc vendredi 2 octobre, n'oubliez pas déjà que la fin du mercato, que ce soit en Angleterre, en France ou même en Allemagne, c'est le 5 octobre. Donc lundi soir à minuit, c'est la fin du mercato 2020. Donc pour l'équipe de Lyon, s'il n'y a pas de départ réglé avant vendredi, donc les joueurs ne pourront plus quitter le club. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Sport. Depay, le numéro 9 que Koeman veut. L'entraîneur insiste pour avoir un avant-centre pour alterner l'attaque. Donc il y a deux cibles du côté du FC Barcelone pour remplacer Luis Suarez qui a quitté le club, donc Memphis Depay, et aussi le FC Barcelone étudie sérieusement la piste Alexander Isak pour pallier le départ de Luis Suarez. Sa clause libératoire est de 70 millions d'euros pour l'ancien joueur de Dortmund qui a été transféré en 2019 du côté de la Real Sociedad, donc du côté du FC Barcelone pour remplacer Luis Suarez, soit Memphis Depay, soit l'attaquant suédois Alexander Isak. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Luis Suarez par rapport à son arrivée du côté de Madrid. La motivation de jouer dans un gros club espagnol m'a
poussé à prendre cette décision. L'Atlético en est un, il y a de très grands joueurs et cette équipe est toujours à la lutte pour tout gagner. Donc c'est vrai que l'Atlético, c'est toujours une équipe qui gêne quand même le Real Madrid et l'équipe du FC Barcelone en championnat. C'est une équipe qui figure très bien en Ligue des Champions, c'est pour ça que ça l'a poussé à signer dans ce club. Cette fois-ci, une déclaration de Koeman sur le départ de Luis Suarez. On aurait dit que j'étais le méchant du film. Dès le premier jour, je me suis montré respectueux envers le joueur et la personne qu'il est. C'est la décision d'un club, cela n'a pas seulement été ma décision. Voilà, que Luis Suarez ne pouvait pas continuer avec cette équipe du Barça. Donc le club n'en voulait plus, ni l'entraîneur Koeman. C'est pour ça que le joueur n'avait pas trop issue de quitter cette équipe du FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de Enrique Cerezo, c'est le président de l'Atlético Madrid. Il a dit: si Lionel Messi veut jouer avec Luis Suarez, je lui dirai la même chose qu'on dit au Nougat, rendez-nous à la maison à Noël. Et sur une possible arrivée de Lionel Messi, pourquoi pas lors du Mercato 2021, avec de l'espoir, tout est possible, hein, parce que vous savez que Suarez et Messi sont de grands copains et ils peuvent se retrouver l'été prochain lors du futur Mercato, les deux du côté de l'Atlético Madrid. On peut voir que Messi avait déjà porté, pour un match, bien sûr un match amical, ce maillot de l'Atlético Madrid. Ensuite, des nouvelles de Ousmane Dembélé qui est arrivé aujourd'hui avec 15 minutes de retard à l'entraînement du FC Barcelone. Ousmane Dembélé qui a déjà eu ce problème dans le passé pas mal de fois, il est souvent arrivé en retard à l'entraînement et une fois de plus il a été en retard 15 minutes aujourd'hui. Ensuite, une déclaration de Ansu Fati avec sa connexion avec Lionel Messi. Il a dit: jouer avec Messi était un rêve d'enfant et maintenant je le vis. Il me donne beaucoup de conseils, il m'aide beaucoup sur le terrain et à l'entraînement. En dehors aussi, cela me rend très heureux. Donc voilà la belle connexion entre Lionel Messi et Ansu Fati, peut-être le successeur de l'Argentin. Et pour finir avec le FC Barcelone, regardez les nouveaux numéros des jeunes du FC Barcelone. Donc Alena portera le numéro 6, Pedri le numéro 16 et Trincao, le joueur portugais, le numéro 17. Ensuite, regardez la nouvelle coupe de Kingsley Coman, le buteur de la dernière finale de la Ligue des Champions. Donc depuis quelques temps, il est écarté du groupe du Bayern. Par exemple, il n'a pas joué le dernier match du Bayern, ni la finale de la Super Coupe d'Europe contre Séville, parce qu'il avait côtoyé une personne qui avait le Covid. Donc du coup, il a repris l'entraînement, tout va bien pour lui. On peut voir qu'il a changé de coupe de cheveux. Ensuite, des nouvelles cette fois-ci de Gonzalo Higuaín pour sa première avec l'Inter Miami. Gonzalo Higuaín a touché le poteau sur un retourné acrobatique, manqué un penalty, missile au-dessus des buts, même pas cadré, il a envoyé une grosse chiche 20 mètres au-dessus des buts et commence à s'embrouiller avec plusieurs joueurs adverses. Donc voilà des nouvelles de Gonzalo Higuaín avec son équipe de l'Inter Miami. Donc après avoir raté un penalty cette nuit, Gonzalo Higuaín est désormais sur une série de 4 penaltys manqués quand même, hein. C'est quand même pas ouf pour lui. Et juste après son péno, il s'embrouillait avec les joueurs de l'équipe adverse. Ensuite, on reste aux États-Unis. Donc, les Los Angeles Galaxy ont décidé de rompre le contrat de Omar Ontiveros, coupable d'avoir tenu des propos racistes lors de la rencontre face à San Diego dans le championnat de MLS. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, le club de Los Angeles Galaxy annonce qu'ils ont viré le joueur Omar Ontiveros qui a été reconnu coupable d'insultes racistes mercredi dernier contre un joueur noir de l'équipe de San Diego Loyal. Une très bonne décision dont tous les clubs devraient s'inspirer. Donc très beau geste de cette équipe de Los Angeles Galaxy qui a tout simplement licencié le joueur qui est raciste. Et regardez les crampons portés par Wilfried Zaha, c'était le week-end dernier lors du match Crystal Palace Everton, pas de place pour le racisme. Donc c'était ça, les crampons de l'Ivoirien. Ensuite les gars, on va parler du derby turc qui avait lieu ce week-end entre l'équipe du Galatasaray et l'équipe du Fenerbahçe. Donc il ne s'est pas passé grand chose dans le match vu que ça a été un match avec aucun but, 0-0. Mais il s'est passé plutôt des choses à l'extérieur du stade. Pourtant le match était à huis clos. Alors qu'il se jouait à huis clos, le derby entre Galatasaray et le Fenerbahçe a réussi à être interrompu par les spectateurs en raison d'un fumigène lancé sur la pelouse depuis l'extérieur du stade. C'est quand même incroyable, on peut voir ce fumigène qui est arrivé dans le stade alors qu'il n'y avait personne dans le stade, hein. Le match était à huis clos, donc c'est des supporters du Galatasaray qui lançaient des fumigènes depuis l'extérieur du stade en fusée et il y a quelques fumigènes qui ont quand même réussi à passer au-dessus du stade et atterrir sur la pelouse. Ensuite les gars, on revient 4 ans jour pour jour en arrière. Kylian Mbappé disputait son premier match de Ligue des Champions âgé seulement de 17 ans. Il inscrit 6 buts lors de sa première campagne de LDC avec son équipe de l'AS Monaco. Donc depuis, Mbappé en Ligue des Champions, c'est 35 matchs, 19 buts et 14 passes décisives. Ensuite, on va parler de l'équipe italienne du Renoir qui a annoncé que 14 membres du club, donc joueurs et staff, ont été contrôlés positifs au Covid-19. Le club a affronté Naples, c'était dimanche dernier.
Il y a eu 6-0 pour l'équipe de Naples. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle hein, quand même, parce qu'il y a 14 personnes quand même qui étaient infectées par le Covid. Ils ont joué contre une équipe avant-hier où il n'y avait aucun cas de Covid-19. Ensuite, on va parler de Toni Kroos qui souffre d'une blessure au muscle fessier gauche et devrait être éloigné des terrains au moins 2 semaines. Donc du coup, ça sera Valverde qui devrait remplacer Toni Kroos. Il relève le défi en une journal Marca après avoir brillé à Séville. Fede Valverde remplacera Toni Kroos blessé contre Valladolid. Donc le Real joue demain contre Valladolid, un match en retard de Liga. Et pour finir avec Fede Valverde, il a dit: Zidane me demande de me projeter, de briser les lignes et de me présenter dans la surface car il sait que j'ai les capacités physiques de le faire. Mon rôle est de courir jusqu'à ce que je n'en puisse plus et avec le temps je vais continuer à progresser. Donc voilà l'objectif de Fede Valverde. Donc déjà essayer de continuer à s'imposer dans cette équipe du Real et surtout respecter les consignes de Zidane. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire, est-ce que vous reconnaissez ces deux footballeurs? Donc niveau très difficile quand même, hein, c'est compliqué, je vous donnerai la réponse demain en début d'épisode. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1252. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1253 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.